Salut à tous, j'espère que ça va. Vidéo pour répondre à la question d'un internaute qui demande un petit peu la différence entre deux stations météorologiques situées en Guyane, une qui est relativement maritime et une qui est située un peu plus à l'intérieur des terres. Alors, la question, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, sous la vidéo « Lieux les plus ensoleillés sur la planète », c'est une question de Cédric DS. Il me dit « Très intéressantes tes explications, surtout à la fin de la vidéo. J'aimerais prendre le cas de la Guyane. Il y a deux stations de relevée que l'on retrouve sur le site de Météo France, à savoir Cayenne, Suzini et Matoury Aéroport. Ces deux stations sont situées à seulement 15 km l'une de l'autre. Cayenne est directement au bord de la mer, alors que l'aéroport se situe dans une zone entourée de forêts. Je trouve assez hallucinant la différence que l'on retrouve sur les relevés, que ce soit l'ensoleillement, les précipitations et même les températures. À Cayenneville, l'ensoleillement est nettement supérieur, peut-être grâce à la présence immédiate de l'océan et aux alizés qui évitent par moments que les orages et les nuages qui se forment au-dessus de la forêt n'atteignent la côte. Donc il me pose la question. Pardon. En 2019, il y a une différence de presque 500 heures entre les deux stations, c'est énorme. Côté précipitation, c'est pareil, Cayenneville a reçu moins d'eau que l'aéroport. Donc Cayenneville en bord de mer que l'aéroport à l'intérieur des terres, si j'ai bien compris. Peut-être encore une fois car elle est moins touchée par les orages qui se forment à l'intérieur des terres. Et enfin, les températures, l'amplitude thermique est beaucoup plus élevée au niveau de l'aéroport, par exemple 22 degrés de minimal, 33 degrés de maximal par rapport à Cayenneville qui va rester plus chaude. La nuit, 25 degrés, est-ce que c'est parce qu'il y a moins de végétation et moins chaude en journée, 31 degrés alizés. 31 degrés, est-ce que c'est dû aux alizés? À seulement 15 km, je trouve cela assez incroyable, dis-moi ce que tu en penses. Alors, pardon, désolé, j'ai la voix qui raille un peu. Qu'est-ce que j'en pense? Donc, effectivement, on a deux stations qu'il faut resituer dans le contexte de la Guyane. On est dans un climat équatorial, la masse d'air varie très peu tout au long de l'année. On est quasi tout le temps entre 16 18 degrés, parfois un petit peu plus de température à 1500 mètres d'altitude pour définir la masse d'air. Ce qu'on appelle en météorologie 16-18 degrés à 850 hectopascales. 850 hectopascales en pression qui est aux alentours de 1500 mètres d'altitude à peu près tout au long de l'année. Donc masse d'air qui varie pas trop, hein, parce que pas beaucoup d'influence continentale, parce que même s'il y a le continent d'Amérique du Sud en arrière-plan, on a une forte humidité et on a une prédominance des alizés d'Est qui font que la masse d'air, elle est surtout océanique, pilotée par le flux des alizés d'Est et elle ne va pas s'échauffer plus que ce que je vous dis, 16-18 degrés à 1500 mètres d'altitude, donc ce qui va nous donner effectivement des températures en journée autour de 30, 31, 32 degrés vers les côtes et vers l'intérieur des terres, un petit peu plus, 33, nous dit le monsieur 33 degrés à 15 km à l'intérieur des terres. Alors, ça montera un petit peu plus à l'intérieur des terres, mais guère plus, parce que de toute façon on a un climat équatorial avec une très forte humidité et quand même des températures, une masse d'air qui est chaude mais assez contenue, donc ça va nous conférer ce type de climat équatorial avec des températures relativement constantes tout au long de l'année. Maintenant, pour revenir à la différence, aux différences qu'on observe entre la situation de la station Cayenne Suzini maritime, complètement maritime, Matoury aéroport, 15 km, ce qu'on appelle quand même la plaine maritime, effectivement on a des différences qui sont notables, mais qui ne sont pas plus notables que finalement, par exemple, je parlais dans une autre vidéo de Miami. Miami, il faut savoir, on a une station, j'ai pas vraiment trouvé les relevés, alors c'est Miami Beach qui est complètement en bord de mer, et la station qui fait foi pour Miami, qui est située en fait à Miami Ville, alors c'est deux villes différentes si j'ai bien compris, Miami Beach et Miami City, Miami Ville qui est 5 km à l'intérieur des terres. On observe déjà par exemple par rapport aux précipitations entre la station qui est plus à l'intérieur des terres, Miami Ville et Miami Beach, quasiment 400 mm de plus à Miami Ville qui est située plus à l'intérieur des terres, à l'aéroport. Donc là, a priori, c'est la même chose. On a un différentiel de, je crois qu'il me dit, je trouve plus au niveau des précipitations. Mais bon, on doit avoir aussi un différentiel dans cet ordre d'idée entre 400 et 500 mm à une dizaine de kilomètres de plus à l'intérieur des terres. Alors c'est tout à fait normal. Quand on est au niveau de la côte, le régime d'alizé est plus prégnant qu'à l'intérieur des terres, même s'il est toujours dominant à l'intérieur des terres. Donc ce régime d'alizé d'est va faire que les précipitations qu'on aura sur la côte viendront principalement bien sûr de l'océan Atlantique
ces précipitations qui se dirigent au fur et à mesure à l'intérieur des terres avec cette prédominance du flux d'est. Et à l'intérieur des terres, on y rajoutera en plus l'apport de la convection thermique terrestre. Donc ce qui se passe, je crois qu'il n'y a pas trop de relief en Guyane, mais au-dessus des forêts, au-dessus de la végétation, à l'intérieur des terres, donc un peu plus d'orage, un peu plus d'occurrence d'orage, plus on va vers l'intérieur des terres par rapport à la côte, ce qui est tout à fait normal, donc un peu plus de précipitations au fur et à mesure qu'on avance à l'intérieur des terres par rapport à la côte. Voilà pour les précipitations. Et c'est le cas n'importe où, même en Méditerranée, c'est pareil, les stations les plus sèches en Méditerranée française sont toutes au niveau de la côte, et dès que vous rentrez un petit peu à l'intérieur des terres, on a un peu plus d'humidité parce que bon, on a d'autres phénomènes qui vont se jouer en France, comme les perturbations océaniques à mesure qu'on rentre à l'intérieur des terres qui vont avoir de plus en plus d'influence, mais globalement, l'écart de précipitations qu'on observe entre la côte et l'intérieur des terres, il vient des précipitations d'origine convective qui vont se produire l'été avec les orages qui débordent des terres en direction des mers, et à mesure qu'on avance en direction de la côte, donc de la mer, cette convection thermique terrestre se coupe parce qu'on fait place à la masse océanique. Donc par exemple, je crois que pour Montpellier, si on prend la station de Montpellier-Ville, elle est un peu plus humide, on va avoir 55 mm d'eau de presque de plus par rapport à Fréjorges, qui est 2-3 km à 2-3 km de la terre, de la mer, pardon, donc à l'intérieur des terres. Si vous prenez des stations complètement maritimes comme Le Gros-du-Roi ou Sète, ce sont les stations les plus sèches que vous allez retrouver dans le secteur. Donc toutes les stations les plus sèches sont à proximité ou immédiate de la mer. Au fur et à mesure qu'on va à l'intérieur des terres, on récupère les précipitations d'origine convective, comme je vous dis, terrestres. Donc c'est la même chose pour la Guyane. C'est la même chose si on prend le point le plus sec d'Europe, le Cabo de Gata, en Andalousie, à côté d'Almeria. C'est une station qui est située complètement sur la frange littorale. Il y a la plage juste en dessous. Et vous avez le désert de Tabernas en arrière-plan. Désert de Tabernas, mais qui est déjà un petit peu plus, qui est un semi-désert au niveau des conditions climatiques, mais qui est déjà un petit peu plus humide, situé une vingtaine de kilomètres à l'intérieur des terres, qui reçoit déjà un peu plus de précipitations que la station du Cabo de Gata, je crois, de tête, c'est la station la plus sèche de toute l'Europe continentale. On tourne à 130 mm d'eau annuelle. L'ensoleillement, je vous ai dit, c'est la même chose. Il me dit qu'il y a une différence de 500 heures entre les deux stations. Pour revenir à Miami, c'est pareil. Plus vous êtes en direction de la côte, plus vous aurez de soleil. Plus vous allez à l'intérieur des terres, plus ça sera ennuagé. Et c'est pareil, même pour les îles, c'est encore pire pour les îles parce que souvent ça s'ajoute le relief. Les nuages s'accrochent au relief alors que la côte sera globalement plus dégagée. Alors tout simplement parce que c'est à mettre en liaison avec les précipitations convectives, etc. Et par le flux d'est qui chasse généralement les nuages en direction de l'intérieur des terres, sauf quand vous avez des dépressions, des phénomènes, là-bas c'est l'équateur, type tropical équatorial, des ondes équatoriales qui viennent donner des orages de la mer en direction des terres, donc là tout le monde est logé à la même ancienne. Mais sinon, quand vous avez une belle journée en Guyane classique, vous avez la convection qui va prendre plutôt à l'intérieur des terres, et bien vous allez avoir un ensoleillement qui va être un peu plus qui va se manifester durant un peu plus de temps pendant la journée en direction des côtes par rapport à l'intérieur des terres, avant que ces nuages qui se développent sur les terres débordent en direction des côtes. Qu'est-ce qu'il me demandait d'autre? Les précipitations, je crois que j'y répondrai. Oui, l'amplitude thermique. Donc l'amplitude thermique, pour finir, c'est tout simple, c'est exactement toujours le même processus. Donc plus vous allez aller à l'intérieur des terres, plus les nuits vont être un petit peu plus fraîches, parce que les terres traditionnellement se refroidissent plus vite que les mers et se réchauffent aussi la journée plus vite que les mers. En fait, la mer, l'océan, de toute façon, à ces latitudes-là, sa température ne bouge pas. Donc le pouvoir calorifique d'absorption des mers est beaucoup plus important que celui des terres. C'est pour ça que vous avez un refroidissement plus important la nuit et un échauffement des terres plus important aussi en journée, ce qui va créer ces écarts thermiques. La mer, l'océan, va pondérer ces valeurs et va donner des nuits un petit peu plus chaudes et des nuits un petit peu plus chaudes et des journées un petit peu plus, je sais pas comment on dit, à 31 degrés, un petit peu plus supportable, un petit peu plus confortable.
Et voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu pour le différentiel de... Alors c'est pas un différentiel de climat parce qu'on est dans le même climat qu'on soit à 15 km à l'intérieur des terres ou sur la côte, on est toujours en climat bien sûr équatorial. Et pour les différences un petit peu au niveau des relevés qu'on va constater entre deux stations qui paraissent finalement voisines, mais où on peut noter des différences assez sensibles d'ensoleillement, de température et de précipitation. J'espère que j'ai été assez concis, assez clair, assez exhaustif dans mon explication. J'ai peut-être oublié des trucs parce que je fais toujours un petit peu comme ça avec ce qui me vient par la tête, mais voilà. Voilà un petit peu pour la différence. Ciao!